Parashat Nasso. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si la femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs, lui devient infidèle, si un homme a eu avec elle un commerce charnel à l'insu de son époux, et qu'un esprit de jalousie se soit emparé de l'époux, et qu'il soupçonne sa femme effectivement déshonorée, cet homme la conduira devant le Kohen, et celui-ci la placera en présence de l'Éternel. Nombre 5, versets 11 à 17. Rachi relie ce passage au précédent, où il est question des objets remis au Kohen, toute chose prélevée ou tout objet consacré offert par les enfants d'Israël au pontife lui appartiendra. Possesseur d'une chose sainte, il peut en disposer. Dès qu'on l'a donnée au Kohen, elle est à lui. Si un individu quelconque retient les objets appartenant au pontife, il sera contraint de lui amener son épouse infidèle. Il y a donc une relation entre la rétention des objets qui appartiennent au pontife et la contrainte d'amener son épouse infidèle au Kohen. En effet, celui qui refuse de restituer l'objet du délit au Kohen finira par s'appauvrir, car si donner la dîme, c'est favoriser l'enrichissement personnel, aser t'es aser, fais le maaser pour que tu sois riche. Inversement, retenir les objets du Kohen, du culte, c'est s'exposer à l'appauvrissement. Or, tout homme ayant un commerce charnel avec une femme incestueuse finira dans la gêne, disait le roi Salomon dans les Proverbes. Or, une femme dont le mari a connu l'aisance matérielle et qui brusquement se trouve plongée dans la misère se doit de se demander si même son mari lui était resté fidèle, ou inversement, s'il n'a pas dépensé, disent nos sages, sa fortune dans les fréquentations peu recommandables, voire même interdites. Ainsi, dans un geste de désespoir et dans un comportement de vengeance personnelle, l'épouse peut être tentée à son tour de dévier du chemin de la fidélité conjugale et venir à tromper son mari. Traité Megillah 12. À l'instar de Vashti et d'Assuérus, qui se sont adonnés aux joies de la chair sans aucune pudeur, le texte biblique, parlant de l'infidélité, utilise le vocable ou ma'alabo ma'al, c'est-à-dire déviance, la déviance. L'infidélité de l'épouse a pour origine celle du mari. C'est le mari qui a commencé, c'est lui le fautif, puisqu'il l'a poussé à se venger de lui. Or, la rétention des objets sacrés ayant conduit l'époux à la gêne matérielle, a réveillé les soupçons chez l'épouse, laquelle va dévier à son tour. Nous sommes là, dit le Talmud, en présence d'un cercle vicieux qui conduit à la destruction du foyer et partant de la famille juive. Nos sages expliquent que le Saint béni soit-il a concentré chez la femme deux tendances qui peuvent paraître contradictoires. D'une part, j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse. Tu enfanteras dans la douleur. Et d'autre part, la passion t'attirera vers ton époux, mais lui te dominera. Genèse 4, verset 16. Le verbe utilisé pour la déviance est le même en hébreu que la démence. Isha sota ou Isha shota. Sota listot minaderer, dévier du chemin, et shota, une folle. Y a-t-il plus grande folie que celle d'accroître la passion démesurée de l'épouse infidèle?
Déjà, avec son mari, elle voit aggraver ses labeurs et sa douleur. Qu'en serait-il avec un mari et un amant? De plus, l'homme avait dit concernant la femme, « C'est un membre extrait de mes membres, une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et deviendront une seule chair. » Genèse 2, 23. Dès lors, on sait que l'amour que porte un homme à son épouse est grand. Lui demander alors de la présenter au pontife pour le test de la déviance est contre nature. En effet, à partir du moment où l'esprit de jalousie s'empare du mari, la femme aimée lui devient, dit le Talmud, interdite, jusqu'au test cruel des eaux amères qui doivent apporter la preuve que l'épouse n'a pas trahi la confiance de son mari et ne s'était pas déshonorée. Le traité Sota précise, selon Resh Lakish, Dieu n'unit les hommes qu'en fonction de leurs actions. Selon Bar Hana, il est aussi difficile de faire unir un couple pour Dieu que de fendre la mer Rouge. Ces deux assertions ne sont-elles pas en contradiction avec l'affirmation du Talmud, selon Rabbi Yehuda, que 40 jours avant la formation du fœtus, une voix céleste proclame « La fille d'un tel est destinée à un tel ». Le Talmud résout le problème en affirmant qu'il s'agit d'une double union. Dans le premier cas, Resh Lakish, cela concerne un premier mariage. Dans le second, Rabbi Yehuda, il s'agit d'un remariage. De cette étude talmudique, il ressort qu'on ne peut unir un mécréant, un pervers, à une femme pieuse et inversement. Selon l'adage de la Torah, tu ne mettras pas d'embûche devant l'aveugle. Il n'est pas question de prendre le risque de dire que les vertus de l'un vont avoir une influence sur le comportement de l'autre. Le risque est trop grand et on ne peut pas compter sur le seul miracle. L'affirmation de Resh Lakish prend son importance. On ne peut prétendre pourquoi faire épouser une mécréante à un pervers, sachant que ce dernier risquerait de la couvrir en cas de déviance. La Bible répond que dans ce cas, le risque est nul, car l'infidélité conjugale est condamnable même chez les Noachides. Pourquoi, selon Bar Hana, Dieu éprouve-t-il quelques difficultés à marier une femme perverse à un homme vertueux? Car la liberté est entre les mains des hommes, et si l'homme choisit l'épouse sans référence à la famille et aux valeurs de la Torah, Dieu qui a tout entre ses mains laisse la liberté de choix à l'homme. Souvent, on entend dire la réflexion suivante, pourquoi la Torah ne traite-t-elle pas aussi de l'infidélité de l'homme? Selon nos sages, le test des eaux amères de la malédiction, qui avait pour but de faire boire à la femme un breuvage pour vérifier la fidélité, la souillure, permettait aussi de savoir si l'homme était net, quitte de toute faute. C'est-à-dire si lui-même n'avait pas au préalable trahi la confiance de son épouse, car dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de soumettre seule la femme au breuvage amer, compte tenu de l'infidélité du mari. Le breuvage amer ne pouvant fonctionner dans ce cas-là. Ici apparaît clairement l'engagement du juif vis-à-vis de la loi divine. La loi est un moyen de traiter les problèmes les plus difficiles de tous, c'est-à-dire la vie. Et en écho à notre péricope,
La Haftara, dans les Juges 13, nous dit que les fils d'Israël commencèrent aussi à déplaire à Dieu, et Dieu va les soumettre aux Philistins durant 40 années. Il y avait là un homme d'une famille de Danites appelé Manoach, sa femme étant stérile. Un ange de Dieu lui apparut et lui dit : ne bois ni vin, ni autre liqueur enivrante, ne mange rien d'impur, tu vas concevoir un enfant, il sera naziréen consacré à Dieu, dès le sein maternel, et c'est lui qui entreprendra de sauver Israël des mains des Philistins. Cet Haftara fait l'écho à l'adage de nos sages : celui qui voit une femme déviante doit s'abstenir de boire du vin. Parce que le vin perturbe la lucidité de l'homme et devient la cause du comportement déviant. Le vin, yaïn en araméen, est dit chemar, la même étymologie que chamor, l'âne, le matériel, c'est-à-dire celui dont le comportement s'apparente à celui d'un âne capable de copuler avec une ânesse sans pudeur et sans honte. Shabbat Shalom.